Le Saïf Bet, la deuxième halakha de ce siman. Alors avant de l'attaquer, on rapporte quelques lignes de la Gemara, la Gemara dans Choulin qu'on a cité. Cette fois-ci c'est le même daf mais Amoud Bet, le verso du daf Tetvav. Et il y a quelques lignes qui rapportent la chose suivante. Amar Ravdimi Minerdea, il a dit Ravdimi Minerdea, il cheta la halacha. Parce que dans la Gemara il y a plusieurs opinions au sujet du profit qu'on peut tirer d'une cuisson qui aurait été faite de façon permise, par exemple pour un malade. Est-ce que le bari, celui qui est en bonne santé, peut profiter de ce qui a été cuit ou pas? Et la Gemara parle non seulement de la cuisson, mais d'une shrita. Une shrita qui a été faite également de façon permise. La shrita, c'est aussi une des 39 melachot Shabbat. Une shrita qui aurait été faite, donc on abat une bête pour un malade de façon permise. Est-ce que le bari, la personne qui est en bonne santé, peut également profiter de cette shrita, c'est-à-dire en consommant cru, tartare, la viande? Là-bas il y a différentes opinions. D'après certains, le bari peut profiter de la shrita mais pas du bichoul de pas la shrita, des fois ça dépend du cas, etc., des melachot. La Gemara rapporte en guise de conclusion Amar Ravdimi Minerdea, il a dit Ravdimi Minerdea, il cheta. La halakha c'est la suivante. Hashochet la chole be Shabbat, celui qui est shochet, qui donc abat une bête Shabbat pour le malade de façon permise. Mutar la bari be umtsa, c'est permis pour le bari, celui qui est en bonne santé, de profiter de cette bête qui a été abattue, be umtsa, mais crue, tartare. Il pourra manger de cette viande sans qu'elle soit cuite. Maïtama, quelle est la raison? Kevan deyefchar le kazaït basar belo shrita, puisqu'il est impossible d'obtenir un kazaït, une petite quantité de viande sans shrita, qui cache achit lorsqu'il fait la shrita, lorsque celui qui abat la bête fait la shrita, adata dechole kashachit, c'est dans l'esprit, son da'at, sa pensée, dans cette shrita, elle est dirigée pour le cholé, pour le malade. Il n'y a pas possibilité pour, même si le cholé, le malade, ce serait suffi de 200 grammes de viande, on ne peut pas faire la shrita des deux oreilles simplement, la totalité de la bête doit être shritée bien évidemment. Par conséquent, la shrita, lorsqu'elle est réalisée par le shochet, elle est réalisée pour le malade. Par contre, Amevachel la cholé be Shabbat, celui qui cuit pour le cholé Shabbat, donc de façon permise également. Assour la bari, il est interdit au bari, à celui qui est en bonne santé, de profiter de ce qui a été cuit. Pourquoi? Gzera shema yarbe bishvilo, c'est une gzera, c'est un interdit que décrètent les chachamim, shema de peur que yarbe bishvilo, il augmente pour lui, que celui qui cuise plus que ce qui est nécessaire pour le cholé, pour le malade, et en se disant, bon, de toute manière, on est en train de cuire de la viande, plutôt que d'en cuire 100 ou 200 grammes qui sont nécessaires pour le cholé, autant cuire un peu plus, et que le bari, celui qui est en bonne santé, en profite également. Et ça, c'est interdit, ce qu'on verra, ribouille bashiurim, faire plus dans la mesure, rajouter, même sur ce qui est permis, mais rajouter pour quelqu'un qui ne bénéficie pas de ce éther, c'est interdit. Et Marloket Rishonim, est-ce que c'est interdit par la Torah, par les Chachamim? Marloket Rashbaran, on verra dans le Mishabura. Donc dit le Saïf Bet, deuxième halakha. Ashochet be Shabbat lecholé, celui qui est shochet, celui qui égorge, qui abat Shabbat, une bête pour un malade, de façon permise. Ben shechala me etmol, ben shechala hayom, que le malade ait été malade depuis la veille, depuis avant Shabbat, ou qu'il ait été malade aujourd'hui, pendant Shabbat. Mutar rabari le echol mimenu chay, il a le droit, celui qui est en bonne santé, le bari, de manger de cette viande chay crue, be Shabbat, pendant Shabbat. Aval, mais hamevachel, celui qui cuit, entre parenthèses, au asachar melacha, ou qui a fait une autre melacha, un autre des interdits Shabbat. Les cholés pour le malade, toujours, donc de façon permise. Assour, il est interdit, be Shabbat, pendant Shabbat. Les bari pour le bari, o la cholé chez en bo sakana, ou pour un malade qui ne serait pas en situation de danger,
dans le Siman Shin Chafret, il est question des différentes catégories de malades. Donc celui pour lequel on permet d'être Mechalel Shabbat, de transgresser Shabbat, celui pour lequel, le cholé pour lequel le Israël, le juif, peut transgresser absolument tous les interdits de la Torah, et il y a même une mitzvah de les transgresser, c'est lorsque le cholé, le malade, il est ce qu'on appelle cholé sheyesh bo sakana, un cholé qui est en situation de danger, ou qui risquerait, si on ne s'en occupe pas, si on ne transgresse pas Shabbat, d'arriver dans une situation de danger. Ça s'est développé de long en large dans le Siman Shin Chafret. En tout cas, celui donc qui aurait égorgé pour un cholé qui est en situation de sakana, le bari, celui qui est en bonne santé, ne peut pas profiter, celui qui aurait cuit, ou qui aurait fait une autre des melachot, pour le malade, qui est un malade sheyesh bo sakana, en situation de danger, pour lequel le chilul Shabbat est par conséquent permis, et c'est même une mitzvah. Cela dit, Asur Beshabbat Labari, Ola Chole She'en Bo Sakana, ce sera interdit de profiter de ce qui a été cuit ou d'une autre mélacha qui aurait été réalisée. C'est interdit pour le bari, pour celui qui est en bonne santé, ou pour le malade She'en Bo Sakana, qui n'est pas en situation de danger. Pourquoi? Dechai Shinan, parce que nous craignons Shema Yerbe Bishvilo, nous craignons qu'il augmente, il mette plus pour le cholé ou pour le malade qui ne nécessite pas un chilul Shabbat, qu'on rajoute un peu plus de viande que nécessaire, et par conséquent, comme on l'a rapporté, ribouille bashiurim, augmenter la quantité, c'est problématique Shabbat, c'est assour Shabbat. Rajoute le Rama. Va filou bichel à l'idée eno yehudi, et même si c'est un non-juif qui a cuit, assour beshabbat, c'est interdit pendant Shabbat, donc pour le bari, pour celui qui est en bonne santé, celui qui n'a pas la permission de profiter de cette melacha. Ve'im katsat perot mina mechubar les cholé beshabbat, et si on accueille des fruits qui étaient donc plantés, qui étaient encore attachés au sol, pour un cholé qui est en situation de danger, pour lequel on a donc le droit d'être Mechalel Shabbat, de transgresser Shabbat. Si ce sont des fruits qui ont été cueillis pendant Shabbat pour le cholé, Afilu haya cholé mi beodium, même s'il était malade depuis la veille, depuis le jour, avant Shabbat, Assour la bari be Shabbat, c'est interdit pour le bari, celui qui est en bonne santé, pendant Shabbat, de profiter de ces fruits qui auraient été cueillis. Pourquoi? Mishum she gadel veholer be Shabbat, parce que il grandit, il mûrit le fruit pendant Shabbat, veyesh bo mishum muktse, et donc il est concerné par l'interdit de muktse, ce fruit. C'est-à-dire que la partie qui a grandi, combien le fruit il a mûri en plus pendant Shabbat, ça c'est une partie qui est muktse, c'est une partie sur laquelle on ne pouvait pas avoir le da'at, l'intention, depuis avant Shabbat, et comme on le verra dans le Mishnah Brura, même sur le début de la halacha, où on fait le distinguo, en fait on ne fait pas le distinguo, la halacha reste la même, mais on mentionne le malade qui aurait été malade depuis avant Shabbat ou après Shabbat, au sujet de la shrita, qu'il n'y a pas de problème de toute manière, comme si ça aurait pu soulever un problème, on va y revenir tout de suite. Au sujet de fruits qui auraient été cueillis pendant Shabbat, alors là de toute manière, il est impossible pour le bari d'en profiter parce que la partie qui a poussé, entre guillemets, et il y a certaines espèces dans la Gemara on voit, et Rashi sur le Chumash rapporte dans la paracha Vezot Aberacha qu'il y a des fruits pour lesquels, alors Rashi rapporte l'impact que la lune peut avoir sur les fruits. En tout cas il y a certains fruits, il s'agit de courges ou de ce qui ressemble, qui peuvent en effet augmenter de volume ne serait-ce qu'en une nuit. Et donc ce qui a pris ce volume supplémentaire, il est muktse, donc il interdit la totalité du fruit. Dit le Mishnah Brura, Shechala Hayom, donc le malade pour lequel on a égorgé, on a abattu une bête, qu'il ait été malade que Shabbat. Et donc on ne pouvait pas avoir avant Shabbat la pensée, le da'at sur cette BMA, et en ayant le da'at sur cette BMA, on met de côté, on enlève le problème de muktse, parce que le problème de muktse il est intimement lié au da'at.
Là, il y a plusieurs simanim également. Il faut se réorienter sur ce que le Shulchan Aruch dit dans les simanim Shinchet, Shintet, etc. Les suivants. En tout cas, la notion de Muktzeh est intimement liée à la notion de Da'at, d'esprit. Comme son nom l'indique, le Muktzeh, c'est en hébreu la racine qui provient de Katsé. Katsé, c'est une extrémité. C'est ce qu'on met en dehors de notre champ de réflexion, ce qu'on n'envisage pas pour le Shabbat, même si c'est implicite, même si on n'a pas forcément pensé utiliser, en tirer profit ou pas, ce qui implicitement n'est pas utilisable Shabbat, de façon très générale, pose un problème de Muktzeh. Par conséquent, un malade qui n'aurait été malade que Shabbat, il n'y a aucune raison qu'on ait pensé avant Shabbat faire la shrita d'une bête pour le besoin de ce malade, mais de toute manière, c'est ce que dit le Mishnah Berurah, Velo Amrinan, nous ne disons pas, même si le malade n'est tombé malade que Shabbat, nous ne disons pas Deha Behema Muktzeh, que la Behema est Muktzeh, Mahmat Issour, à cause du Issour de Shrita, De Itkatzai Beben Hashmashot, Mahmat Issour Shrita, puisque Itkatzai Beben Hashmashot, elle a été exclue, elle a été Muktzeh pendant la période de Ben Hashmashot. La période de Ben Hashmashot pour le Muktzeh, elle est extrêmement importante parce qu'elle va être déterminante. La période de Ben Hashmashot, c'est ce qui commence depuis la Shkia, depuis le coucher du soleil, jusqu'à Tzedakochavim, la sortie des étoiles. Et pendant cette période transitoire, donc du jour à la nuit, du jour de Chol à la journée de Shabbat, le statut de quelque chose, d'un animal, d'un objet, ou de quoi que ce soit, c'est celui qui va être conservé durant le Shabbat. Parce qu'on tient la halacha, selon Rabbi Yehuda, que Migo de Itkatsae les Ben Hashmashot, Itkatsae les Kulei Yoma. Ce qui a été Muktzeh pendant Ben Hashmashot reste Muktzeh pour toute la suite de Shabbat jusqu'à Motzei Shabbat. Et dit le Mishnah Berurah, nous ne disons pas, donc c'est ce qui semble faire une entorse à ce principe, que la Behema est Muktzeh à cause du Issour, puisqu'il était interdit de la shriter, de l'égorger pendant Shabbat. Et puisque pendant Ben Hashmashot, il n'était pas malade, la personne en question n'était pas malade, donc il n'y avait pas de permission de shrita, elle était Muktzeh à la shrita. On ne dit pas qu'elle est Muktzeh cette Behema, Mahmat Issour Shrita, à cause du Issour de shrita. Chez Beoto Pa'am Lohaya Chole, puisqu'à ce moment-là il n'était pas malade, Adaïn, encore il n'était pas encore malade, chez Yedaato Alea les Shorta, pour qu'il y ait son esprit, l'esprit de celui qui fait la shrita, sur cette bête pour faire la shrita. Pourquoi ne dit-on pas que la Behema est Muktzeh à ce titre? Deha, parce que Anan Kaimalan, nous tenons que Rabbi Shimon, selon l'opinion de Rabbi Shimon, des let lo Muktzeh, qui n'a de Muktzeh, qui ne tient le problème de Muktzeh, et l'ahichi de Dachia Beyadaim, que lorsqu'il a été doché Beyadaim, que lorsqu'on a repoussé avec les mains, c'est-à-dire de façon active. Si on n'a pas marqué de façon active une mise à l'écart, une mise de côté pour Shabbat de quelque chose, alors il n'y a pas de Muktzeh qui se pose. Le problème de Muktzeh ne se pose pas. C'est-à-dire, donne comme exemple le Mishnah Berurah, là où on intervient de façon active, là où on est doché beyadaim, là où on repousse avec les mains, et par conséquent, ça va donner un statut de Muktzeh. Kegon par exemple, ner shehidliku alav beoto Shabbat, un ner dans lequel on a allumé ce Shabbat. Un ner, le ner c'est le récipient, c'est le verre dans lequel on a mis l'huile, la mèche, donc on a allumé avant Shabbat. Puisqu'on l'a allumé ce ner avant Shabbat, et que pendant la période de Ben Hashmashot c'était allumé, alors de façon active on a exclu l'utilisation possible de ce verre, de ce ner, puisqu'il a été allumé. Des Dachia Beyadaim, on a donc été Doché Beyadaim, on l'a repoussé de façon active, chez Lol Ishtamesh Bo Beota Shabbat, de ne pas s'en servir pour ce Shabbat, Kevan chez Idilikubo, puisqu'on l'a allumé. Aval Gabe Behema, mais au sujet de la Behema, au sujet de l'animal, l'Odachia Beyadaim, on n'a pas repoussé de façon active, on n'y a pas pensé, mais on n'a pas de façon active repoussé, exclu la possibilité de Shrita. Et conclut ce Saïf Katan, le Mishnah Berurah, Ve'ayen Od Bebet Yosef, et regarde encore, il faut approfondir dans le Bet Yosef. Alors ce à quoi fait allusion le Mishnah Berurah ici, c'est que paradoxalement, on considère que la Behema, l'animal, n'est pas Muktzeh
parce que on n'a pas de façon active repoussé cette BMA. On n'a rien marqué de façon active qui mettait à l'écart la possibilité de faire la shrita cette BMA. Et ça semble paradoxal par rapport à ce dont parle la Gemara dans Betsa, d'Afkaf Dalet, et qu'on tient la halacha, où il est question là-bas d'un non-juif qui aurait apporté à un juif des fruits ou ce qui aurait été cueilli pendant Shabbat, et on l'interdit pendant Shabbat parce que ça, jusqu'à Motzei Shabbat Birdé chez Yassou, avec le laps de temps nécessaire en plus, on l'interdit pendant Shabbat à cause du problème de Mouktsé. Et là aussi la question se pose, pourquoi, et c'est ce dont parle le Beth Yosef, pourquoi ce qui a été cueilli pendant Shabbat par le Goy est considéré comme Mouktsé si on tient comme Rabbi Shimon, puisque le juif n'a aucunement été Doché Biadaïm, de la même façon qu'il n'a pas fait la shrita de la BMA, de la même façon qu'il n'a rien fait sur la BMA, qu'il n'a pas repoussé de façon active la BMA, ce qui a été cueilli, il ne l'a pas non plus repoussé de façon active. Donc le fait de ne pas avoir cueilli, pourquoi est-ce que c'est interprété plus comme une Dechia Beyadaïm, comme une façon active dans cette mise à l'écart, que le fait de ne pas avoir fait la shrita à la BMA avant Shabbat. Donc c'est ce dont parle le Beth Yosef, c'est un dossier qui concerne Mouktsé, donc on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Deuxièmement, une remarque, il semblerait de la simple lecture du Mishnah Brura que même Rabbi Shimon, comme qui nous tenons, que le Mouktsé ne se pose que lorsqu'il y a donc une Dechia Beyadaïm, lorsqu'on repose de façon active. Il semblerait que Rabbi Shimon cautionne ce nerf qui aurait été allumé pour Shabbat, qui ne peut pas être utilisé durant tout Shabbat. Ça n'est pas le cas, parce que on voit de façon explicite dans la Gemara, Daf Mem Dalet, dans Shabbat, qu'un nerf qui aurait été allumé avant Shabbat, si la quantité d'huile, elle laisse présager, elle n'est pas suffisamment importante pour brûler tout Shabbat, et par conséquent, on sait de façon certaine que ce nerf il s'éteindra pendant Shabbat. D'après Rabbi Shimon, le nerf n'est plus Mouktsé une fois éteint. Par contre, ce que le Mishnah Brura rapporte, c'est au sujet de la Dechia Beyadaïm, le fait de donc marquer de façon active, ça on tient comme Rabbi Shimon, et au sujet du nerf qui a été allumé pendant Shabbat, qui a donc brûlé pendant Ben Hashmashot, on tient comme Rabbi Yehuda que Migode it Katsael et Ben Hashmashot, it Katsael et Kulei Yoma, puisque ça a été Mouktsé pendant Ben Hashmashot, alors c'est Mouktsé durant toute la suite de Shabbat. En tout cas, pour revenir donc à la suite du Mishnah Brura, celui qui fait la Shrita Shabbat à un malade, qu'il ait été malade depuis la veille, depuis avant Shabbat, où on a pu avoir le da'at dans l'esprit de faire la Shrita à la bête, ou bien qu'il ait été malade que aujourd'hui pendant Shabbat, et donc on n'avait pas dans l'esprit de faire la Shrita, n'empêche que ça ne pose pas de problème, comme on vient de l'expliquer. Mutar abari lechol mimenu chai, donc le bari peut en consommer de cette viande crue, il n'y a pas de problème de Mouktsé. Dit le Mishnah Brura, Mutar abari, il est permis au bari, à celui qui est en bonne santé, Ata'am la raison, Kevan deikar shrita le tzorech hacholé, puisque l'essentiel de la shrita c'est pour le besoin du malade, des ifshar le chazait basar belo shrita, car comme le dit la Gemara, il est impossible pour obtenir un kazaït de bassar, un kazaït de viande, une petite quantité de viande, sans shrita. La shrita, elle concerne la totalité de la bête. Velo shayar basé shemayar bebishvilo, et ne s'applique pas dans ce cas la crainte de yarbe bishvilo, qu'il en fasse plus pour lui, pour celui qui ne justifie pas le chilul Shabbat, la transgression de Shabbat. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire une demi-shrita ou une trois quarts de shrita ou une shrita entière. En tout cas, le bari, celui qui est en bonne santé, ne pourra en consommer que si elle reste crue. Cette viande, il ne pourra la consommer que tartare, chai beshabbat, ou belo melicha, et rajoute le Mishnah Brura sans qu'on l'ait salé pour la cachériser, des assour limloar. En fait, c'est pas nécessaire de saler pour cachériser quand on la mange crue, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Des assour limloar beshabbat, parce qu'il est interdit de saler Shabbat. Va adacha bae mishum dan ba'in, et par contre, on a besoin de rincer à cause du sang qui est visible, qui est sur la surface de cette viande. Il faut la rincer pour ne pas consommer de ce sang qui est visible. Maché enken, ce qui n'est pas le cas par contre, dam abalou abo, du sang qui est à l'intérieur de la viande. Les cas issour, il n'y a pas de issour, il n'y a pas d'interdiction à le consommer. Kolzman chez l'opérache,
tant qu'il ne s'est pas séparé, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas sorti, qu'il n'est pas visible. Assour Beshabbat, et on avait dit que si par contre ce qui a été réalisé comme Melacha c'est la cuisson, ce sera interdit pendant Shabbat pour le bari, Assour Beshabbat. Et dit le Mishnah Berurah, Aval Bemotzei Shabbat, Bemotzei Shabbat, Mutar Miyad, c'est permis immédiatement, Velo Bainan Lazé Birde Sheyase, et on n'a pas besoin d'attendre le laps de temps Birde Sheyase nécessaire à faire cette Melacha. Ou Te'ima et goûter, Ima Tafshil Yafe Bishvil Achole, si le tavshil, si le plat, il est bon pour le malade, goûter. Le juif est en train de cuire pour le malade. Il n'a pas le droit d'en profiter, lui qui est en bonne santé. Mais en goûter simplement pour voir si ce sera adapté, si ce sera bon pour le relais, ça, moutar, gambe Shabbat, c'est moutar même Shabbat. Donc on avait dit que sont exclus de la possibilité de manger de ce qui a été cuit, aussi bien le bari, celui qui est en bonne santé, que le malade qui n'est pas en situation de danger, qui est stam un peu souffrant, chez En Bosakana, pour lequel il n'y a pas de danger, des gam ou kevari, parce que lui aussi il est comme le bari, comme celui qui est en bonne santé, les inyanze à ce sujet, chez Assour Minatora, les vachel avuro, qu'il est interdit Minatora, qu'il est interdit par la Torah, de cuire pour lui à l'idée Israël, par l'intermédiaire d'un Israël. Un juif ne peut pas être Mechalel Shabbat, un juif ne peut pas transgresser un interdit de la Torah pour un cholé, pour un malade qui est à peine souffrant, qui n'est pas du tout en situation de danger et qui ne risque pas de se retrouver dans une situation de danger. V'chaïshina, et nous craignons, chez Imnatiro le Echol misé, que si on lui permettait de manger de ce qui a été cuit, chez Mayarbou Bishvilo, alors qu'on en vienne à en faire plus, si déjà on en mettra plus pour lui, les Khatrila, a priori depuis le début. Chez Mayarbou Bishvilo, de peur qu'il n'augmente pour lui, c'est-à-dire l'iten bassar les toch akdera, de rajouter de la viande dans la casserole, vezeu isur de oraita que chez Mayarbou Bishvilo. Et ça, c'est un interdit de la Torah lorsqu'on fait plus pour lui, pour celui qui n'est donc pas malade en situation de danger. Afiluhu marbe bepa amachat, et même si ce qu'on fait en plus, c'est dans la même fois, c'est en même temps, dans le même geste, c'est-à-dire kodem sheiten akdera ala esh, avant qu'on ne mette la casserole sur le feu. Ça peut se comprendre que si on avait mis la casserole sur le feu, avec la quantité nécessaire pour le malade, et qu'ensuite on rajoute encore de la viande ou un autre aliment pour celui qui est en bonne santé, là c'est évident que c'est un bichoul qui est totalement interdit. Mais quand bien même, avant même de mettre sur le feu, on met plus de viande, de nourriture quelconque dans la casserole, c'est aussi concerné par l'interdiction de ribouille bashiurim, d'augmenter. Et rapporte le Mishnah Berurah la Machloket, Vyesh Omrim, il y en a qui disent Deave des Rabanan, que c'est un interdit des Rabanan, Kevan Shubeba Machat, puisque c'est en une seule et même fois. Ça c'est l'opinion du Rashba. Ayen Bet Yosef, donc regarde dans le Bet Yosef, entre crochets, Magen Avraham, qui rapporte ça, Ayen Besifri Avat Chesed, et nous renvoie le Mishnah Berurah à son Sefer Avat Chesed, Perek Zayin, chez Berarnu Re'ayam et Agmara, où là-bas il développe une preuve de la Gemara, des Haïkar Kadea Arishona, que l'essentiel à retenir c'est comme la première opinion, c'est-à-dire celle du Ran, qui tient que le Ribouy Bashiurim est un interdit de la Torah. Assour Beshabbat, c'était au sujet, même si c'est un non-juif qui a cuit, là on passe, il ne s'agit plus du juif qui aurait cuit de façon permise pour le malade, mais quand bien même ce serait un non-juif qui aurait cuit pour le malade, il est interdit pendant Shabbat à celui qui n'est pas malade d'en profiter. Assour Beshabbat, Mishnah Berurah, Seif Katan Yudalet, les bari, pour celui qui est bari, qui est en bonne santé, les hanot mimenu, d'en profiter. Aval bemotzei Shabbat, mais à motzei Shabbat, mais à l'issue de Shabbat, mutar miyad, c'est permis immédiatement, veta amo, et la raison, des kevan de enoyudi bichel beheter, car puisque le non-juif a cuit beheter de façon permise, c'est-à-dire le non-juif n'est pas concerné par l'interdiction, mais le juif qui a demandé au non-juif de cuire pour celui qui était malade, alors ça a été fait de façon permise.
Et par conséquent, l'obaele amtin birdeshi yasu. Et par conséquent, c'est pour ça que c'est permis de consommer pour le juif Motsei Shabbat. Et il n'y a pas non plus besoin d'attendre birdeshi yasu, le laps de temps nécessaire pour cuire après Shabbat, parce que ça a été fait de façon permise. Vega, mais aussi, lo gazru bazé mishul bishoulé et nam yehudi, et les chachamim n'ont pas non plus été gozer, ils n'ont pas décrété, ils n'ont pas interdit dans un cas comme celui-là, dans ce cas, à cause de bishul goy, la cuisson d'un non-juif, qui en général pose problème. Alors il faut savoir que ce qu'écrit le Mishnah Berurah ici, quant à la possibilité de consommer de ce qui a été cuit pendant Shabbat par un non-juif, la possibilité donc de le consommer Motsei Shabbat, le Mishnah Berurah dans le Siman Shin Chafret, qui traite donc des dinim de Refoua pendant Shabbat, des dinim spécifiques au traitement permis interdit Shabbat, rapporte dans le Seif Katan Samer Gimel exactement le contraire. Là-bas il dit que Motsei Shabbat, on ne pourra pas en profiter. Voilà, il dit là-bas Umash Nishar le Motsei Shabbat, est-ce qu'il en resterait Motsei Shabbat? Il est interdit d'en profiter même pour le malade, même pour le malade pour qui on a cuit à la base, pour qui le non-juif a cuit à la base. Pourquoi? Kevan Shef Charles Vachel Lo Azalé d'Israël. Puisqu'à ce moment-là, Motsei Shabbat, on peut cuire, préparé par l'intermédiaire d'un juif, d'un Israël, et par conséquent, il n'y a plus de permission Motsei Shabbat. Il y a donc une contradiction flagrante entre ce que le Mishnah Berurah dit ici, dans le Siman Shin Yudchet, Seif Katan Yudalet, et ce qu'il écrit dans le Siman Shin Chafret, Seif Katan Samer Gimel. Et rapporte à ce sujet dans le Léviathren qu'il apparaît dans les Mirtavim, dans un sefer, dans un livre Toldot Chafetz Chaim, l'histoire du Chafetz Chaim, que le Siman Shin Chafret aurait été écrit par son fils, le fils du Chafetz Chaim, et non pas par le Chafetz Chaim. Donc le Mishnah Berurah, n'est pas celui qui aurait écrit ces choses-là dans le Siman Shin Chafret. C'est pour ça que les deux opinions, les deux dinim sont différents d'un Siman à l'autre, en tout cas entre le Siman Shin Yudchet et le Siman Shin Chafret. Cela dit, dans le Léviathren, Rav Ovadia Yosef tranche que la halacha à tenir est la chumra, c'est la chumra, comme c'est rapporté dans le Siman Shin Chafret, Seif Katan Samer Gimel, qu'il est donc interdit d'en profiter Motsei Shabbat. Mibeodium, ça, on avait dit que c'est ce que le Rama disait, continue à dire, que si on accueille des fruits pour le malade pendant Shabbat, même si le malade était malade depuis le jour d'avant, donc on avait pu apparemment avoir l'intention de cueillir ces fruits, de toute manière il est interdit au bari, à celui qui est en bonne santé, d'en profiter Shabbat. Alors même si, donc dans le Mishnah Berurah, et même si le malade était malade mibeodium depuis avant Shabbat, Rotzelomar, c'est-à-dire Vaya bedaatu mibeodium liktsot saperi beshabbat, il avait dans l'esprit avant Shabbat de cueillir ce fruit pendant Shabbat pour qu'il soit en bon état, encore frais, pour que le malade puisse le consommer. Afilu achi assour, de toute manière c'est interdit. Mipne she'en achana moelet klal bimchubar, parce que la achana, la préparation, au niveau de la pensée, ça n'est pas efficace au sujet de ce qui est mechoubar, de ce qui est attaché au sol. Kayotse basé pour quelque chose qui ressemble à ce dont nous parlons, chez Ugadel veoler beshabbat, qui pousse et qui mûrit pendant Shabbat, donc qui grandit pendant Shabbat. Aval, mais perish enigmar bishulo, un fruit qui serait arrivé à maturation totale, qui ne va pas plus grandir, pousser plus encore, qui ne va pas plus pousser. Veshuven gadel veoler, donc qui ne grandit pas plus. Moelet boachana, pour celui-là, la achana, la préparation, c'est-à-dire l'intention, la pensée, elle s'avère efficace. Afalpish ou mechoubar, bien qu'il soit mechoubar, bien qu'il soit attaché, qu'il n'ait pas été cueilli pendant Shabbat, qu'il n'est cueilli que pendant Shabbat, il n'a pas été cueilli avant Shabbat. Aval cholé shenechla hayom, mais un cholé qui aurait été malade aujourd'hui pendant Shabbat, Assour bechol gavne, il est interdit dans tous les cas
les hanot la bari, d'en profiter pour le bari, mishum mukhtse de mechoubar, à cause du problème de mukhtse, de mechoubar, à cause du problème de ce qui est mukhtse, parce que c'est attaché au sol, et comme on a dit tout à l'heure, le simple fait de ne pas avoir été cueilli avant Shabbat, c'est considéré comme une dechia beyadaim, comme avoir repoussé de façon active. Chez Gadel Veholer, donc parce que le fruit il grandit, c'est pour ça que la achana ne marche pas, la préparation ne marche pas. Ayen be Magen Avraham chez Makshe, regarde dans le Magen Avraham qui objecte, Delibatel agidulim baikar chez Warov chez l'éther. Le Magen Avraham demande ce qui a poussé pendant Shabbat, ça devrait être batel, ça devrait être annulé par rapport à l'essentiel du fruit, qui est très certainement, bien évidemment, la majorité du fruit qui était donc là, et sur lequel la partie du fruit essentielle, la majorité du fruit, qui était déjà présente avant Shabbat, et qui est donc permise, puisqu'on pouvait déjà avoir la pensée dessus avant Shabbat. Veillez moutar les vari, et donc ça devrait être permis pour le bari, celui qui est en bonne santé, d'en profiter, à la condition que le malade ait été malade quand il faisait encore jour, où donc il n'y a pas de problème de mukhtse qui se pose. Ou le biuragra metzatet gamken la halacha, et dans le biuragra, il rapporte ainsi, au niveau de la halacha, il pense comme le Magen Avraham que ça devrait être permis, la halacha, puisque le malade ayant été malade avant Shabbat, on a pu préparer au niveau de l'esprit, y penser avant Shabbat, et donc ça enlève le problème de mukhtse. Et quand bien même il y a une partie de fruits qui a continué à grandir, à se développer pendant Shabbat, cette partie elle est très largement minoritaire par rapport aux fruits qui étaient là avant Shabbat, et donc la partie qui a grandi pendant Shabbat, elle devrait être annulée vu la proportion de éther de ce qui est permis du fruit qui était là avant Shabbat.